Bonjour à tous, dans ce nouveau tutoriel de retouchePhotoEnligne.com, je vais vous présenter Pixel Aromatic, donc une solution de retouche photo en ligne qui permet de donner un effet vintage à la Instagram à vos photos, donc hyper rapidement. Donc pour se connecter à Pixel Aromatic, vous devez vous rendre sur le site de pixelair.com et puis vous atterrissez donc sur cette interface, l'interface de Pixelair, avec la présentation et les accès aux trois outils en ligne de la suite Pixelair, à savoir Pixelair Editor et Pixelair Express que je vous avais déjà présenté sur le blog, et enfin Pixel Aromatic, donc la solution la plus simple et la plus rapide à utiliser. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour se connecter à l'interface, on clique sur Pixel Aromatic, et là vous atterrissez sur l'interface de Pixel Aromatic, donc qui est hyper sobre et dépouillé comme vous pouvez le voir. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est télécharger une photo, donc à partir de son ordinateur, ou prendre une photo avec la webcam, ou utiliser une des 5 photos qu'ils mettent ici en modèle pour vous faire la main. Donc on va prendre une photo à partir de l'ordinateur. Donc voilà, j'en avais préparé une ici. Donc voilà, on la sélectionne. Donc la photo monte dans l'interface de retouche en elle-même. Donc vous voyez, il y a un petit effet qui ne sert à rien, mais qui est bien sympathique, de bain de développement pour ceux qui ont connu le développement de photos pellicule, papier. Donc voilà. Donc l'interface est hyper simple. Donc les fonctionnalités sont les suivantes. Ici en bas à gauche, vous avez la possibilité de rajouter un effet dans le ruban des effets ici. Là, vous avez la possibilité de recadrer votre photo au format carré. Donc voilà, on va faire ça. Et puis ici, on le verra à la fin, vous avez la possibilité en fait de laisser choisir le logiciel une combinaison de textures, d'effets et de cadres à votre photo. On verra ça à la fin, c'est assez sympathique. Si vous voulez gérer les choix en manuel, donc il faut utiliser le ruban, donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Donc par défaut, donc l'interface est positionnée sur les effets, donc on va commencer par là. Donc par exemple, on va prendre celui-là. Donc voilà, une fois que vous avez l'effet choisi, en fait, pour passer aux textures, au choix des textures, vous cliquez soit sur le cadran bleu, soit sur les chevrons. Donc là, on va cliquer sur le cadran bleu pour cet exemple. Et de la même façon, vous accédez à un ruban avec tous les effets possibles. Une fois que vous faites défiler, en fait, ils apparaissent directement à l'écran sur votre photo. Donc voilà, on va prendre celui-là par exemple. Allez. Une fois que vous avez choisi votre texture, donc il ne vous reste plus qu'un seul choix à faire, c'est le cadre pour l'encadrement pour votre photo. Donc soit vous cliquez sur le cadran jaune, soit vous cliquez ici sur les chevrons. Donc voilà, donc de la même façon, vous avez tous les cadres disponibles. Alors si vous voulez rajouter un cadre à votre photo qui n'est pas dans les vignettes, si vous voulez avoir plus de choix, en fait, soit vous cliquez sur More ici, soit vous cliquez sur la pellicule pour accéder à l'interface qui permet de rajouter des cadres. Donc on va cliquer par exemple sur la pellicule, ça donne accès exactement à la même interface. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Ici, donc je vais sortir. Vous voyez, j'avais cliqué sur la pellicule, là je clique sur More, donc j'ai exactement la même interface. Donc l'interface, elle vous demande de choisir soit des effets, soit des textures, soit des bordures. Donc là, j'étais sur l'interface des bordures, donc je vais choisir bordure. Et ça vous permet de sélectionner, voilà, vous avez des bordures regroupées par catégorie, donc ça vous permet de sélectionner de nouvelles catégories de bordures, de nouvelles bordures. Donc là, j'en ai pris une au hasard, je vais choisir celle-ci. Donc quand je clique, il y a une pellicule qui apparaît ici, ça veut dire que c'est bien sélectionné, je fais OK. Et je retrouve la bordure sélectionnée tout à la fin. Donc voilà, donc je vais laisser comme ça. Donc voilà, et vous avez terminé. Donc en fait, trois possibilités. Vous pouvez rajouter donc ici avec le cadran rouge des effets, le cadran bleu des textures, le cadran jaune des cadres. Et vous avez fait le tour des possibilités de retouche de Pixel Aromatic. Alors si vous avez du mal à choisir des textures, des cadres, des effets et que vous voulez laisser faire un petit peu le hasard, donc vous avez une fonction que je ne vous ai pas montré, dont je vous ai parlé au début mais que je ne vous ai pas montré, que je vais vous montrer tout de suite, qui est ici la possibilité de choisir une combinaison aléatoire des effets, des textures et des cadres. Donc vous voyez, quand on clique, il choisit au hasard des combinaisons. Donc, autant de fois vous cliquez, autant de fois vous avez des nouvelles combinaisons possibles. Alors vous pouvez cliquer plein de fois, et puis quand il y a une photo une combinaison qui vous plaît bien, et ben vous arrêtez, vous enregistrez, c'est bon. Donc on va dire que celle-là est bien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à enregistrer.
Donc pour enregistrer, il faut cliquer sur le gros bouton Save. Ensuite sur Computer, vous nommez le fichier final. On clique sur les chevrons. Il va vous demander de sélectionner un répertoire pour enregistrer la photo. Donc voilà, je vais le laisser sur le bureau. Donc, je fais Save. Et l'image est enregistrée. Donc je vais voir sur le bureau. Donc vous voyez, c'est l'image qu'on vient de créer. Alors juste une petite précision, l'image originale donc ici faisait 2356 pixels de large sur 1571 pixels de haut. Là je l'ai recadré au format carré et elle a pris donc la dimension du côté le plus faible, donc ce qui est normal pour avoir l'image en entier, 1571 pixels donc par 1571. A noter que si j'avais pas recadré la photo, elle serait sortie avec les mêmes dimensions que les photos d'origine, ce qui est franchement super pratique pour si vous avez des photos de très grande taille en photo d'origine, bah vous pouvez conserver la taille et puis éventuellement les faire imprimer, ce qui n'est pas du tout le cas de la plupart des logiciels en ligne qui ont tendance à recadrer à diminuer la taille des photos pour simplifier en fait diminuer les temps de traitement. Là vous avez vraiment la possibilité, vous voyez c'est assez rapide quand même, de garder la taille d'origine. Donc voilà pour l'utilisation de pixlr.com. Donc un outil bien pratique qui s'utilise très facilement et qui donne des résultats sympas, très rapides. À essayer donc. Je vous dis à bientôt sur le blog ou dans un nouveau tutoriel vidéo. Au revoir.